Il y a des moments où la vie murmure et où l'on l'ignore, et d'autres où elle rugit comme un champ de bataille, nous forçant à affronter qui nous sommes devenus. C'est dans cet entre-deux, entre le murmure et le rugissement, que je m'adresse à vous. Imaginez-vous devant un portail sculpté dans la pierre antique, où se rencontrent trois mondes, le marbre des temples grecs, les planches silencieuses d'un dojo de samouraï et les poutres de bois d'une salle nordique illuminée par le feu. D'un côté, des philosophes grecs murmurent sur le destin et la vertu. De l'autre, un maître samouraï aiguise silencieusement sa lame. Plus loin, un sage nordique observe la mer glacée, attendant la prochaine tempête. Tous, venus d'époques et de contrées différentes, murmurent la même promesse qui résonne dans le titre de cette vidéo. Apprenez à agir comme si rien ne vous dérangeait. Car au fond de vous, vous savez que ce n'est pas le monde extérieur qui vous brise. Ce sont les réactions incontrôlées qui prennent le dessus lorsque quelque chose vous blesse, vous provoque ou vous menace. Combien de batailles avez-vous perdues pour avoir explosé au mauvais moment, dit des choses que vous ne pensiez pas, pris des décisions sous le coup de l'émotion et de l'inconscience? Combien d'opportunités vous ont échappé parce qu'un commentaire, une critique ou un regard en coin a pris le dessus sur vos mains et vos lèvres? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le coup porté de l'extérieur ou le chaos que vous déchaînez de l'intérieur? Dans la Grèce antique, les oracles demandaient « Quel destin nourrissez-vous lorsque vous cédez à votre première impulsion ?» Au Japon des samouraïs, un maître pourrait vous regarder en silence et dire « Si votre épée répond avant votre conscience, qui est le véritable maître de votre vie ?» Dans les pays nordiques, les Nornes, tissant le fil du destin, pourraient interroger « Êtes-vous le héros de votre propre saga ou simplement un personnage emporté par la prochaine tempête ?» Je ne m'adresse pas à vous comme à un motivateur moderne, mais comme à un mentor ancestral assis à vos côtés, allumant une torche et vous invitant à l'introspection. Car ceci n'est pas une simple vidéo. Ici, à transformer l'esprit, vous entrez dans une forge spirituelle où renaissent les guerriers de tous âges. Chaque mot que vous entendrez sera comme un marteau frappant le métal de votre attention, comme une lame forgée entre le feu des émotions et l'eau froide de la discipline. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Quelque chose en vous sent qu'il ne peut plus vivre à la merci de ses impulsions, qu'il ne peut plus être esclave des notifications, des critiques, des crises financières ou des conflits émotionnels. Alors je vous pose la question, telle une énigme du sphinx, un koan murmuré dans le dojo, une rune gravée dans la pierre, qui devenez-vous lorsque le monde vous provoque? L'être fragile qui réagit ou le guerrier qui choisit? Avant de franchir ce portail ensemble, faites un geste simple, presque rituel. Vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne et laissez un « j'aime », non pas comme un clic automatique, mais comme l'engagement silencieux d'un guerrier qui reconnaît un autre guerrier sur le 1. Même chemin. À partir de maintenant, chaque minute fera partie de votre entraînement. Et si vous restez, vous ne serez pas qu'un simple spectateur. Vous serez le héros qui aura véritablement commencé à apprendre à agir comme si rien ne vous dérangeait. Une fois le premier seuil franchi, vous comprenez que le voyage intérieur n'est pas une voie droite, mais un vaste labyrinthe grec, un dédale de couloirs où résonnent d'anciens pas, les vôtres, ceux des héros qui vous ont précédés. Les murs de ce labyrinthe ne sont pas de pierre, mais de souvenirs. Chaque critique blessante, chaque humiliation subie, chaque impulsion qui vous a submergé lorsque vous vous croyez maître de vous-même. C'est ici, parmi les ombres qui respirent, que vous découvrez que vos monstres n'ont pas de griffes, ils ont des mots. Ils ne rugissent pas, ils murmurent. Et souvent, leur voix est si semblable à la vôtre que vous les croyez sans hésiter. À mesure que vous avancez, une flamme s'allume dans votre main, non pas parce qu'on vous l'a tendue, mais parce que vous décidez enfin de vous regarder en face, sans détourner le regard. La flamme est instable, vacillante comme vos émotions, mais elle éclaire suffisamment pour révéler ce que vous avez toujours cherché à éviter, votre manque, votre peur de ne pas être à la hauteur, votre besoin d'être validé par le regard des autres. Et c'est précisément dans ce contraste entre vulnérabilité et détermination que commence le véritable voyage. Les philosophes antiques disaient que nul ne se connaît vraiment avant d'avoir affronté le Minotaure qui sommeille en lui. Les maîtres samouraïs affirmaient qu'il n'y a pas de lame plus dangereuse qu'un esprit non exercé. Les anciens nordiques avertissaient que chaque guerrier porte en lui un loup affamé, et que le plus dangereux est celui que l'on feint d'ignorer. Au loin, le silence d'un dojo se fait entendre, un temple où chaque pas résonne comme un rappel de la discipline.
Ici, on apprend qu'il ne suffit pas d'affronter les monstres. Il faut observer leurs mouvements, leurs apparences, comment ils tentent de dominer notre respiration et de pervertir notre jugement. Le katana spirituel que l'on manie n'est pas fait de métal, mais de pleine conscience. Chaque coup porté ne détruit pas les ennemis extérieurs, il tranche les illusions intérieures. Et tandis que la lame se déplace, lentement et avec précision, on commence à comprendre que l'on n'est pas venu ici pour gagner une guerre contre le monde, mais pour gagner la guerre que l'on mène en soi-même. Lorsque le labyrinthe s'ouvre, vous débouchez sur une forêt glaciale où la neige étouffe tout, hormis les pensées que vous cherchez à fuir. De grands arbres, tels les colonnes d'un temple céleste, gardent des secrets inscrits en runes invisibles. Certains brillent comme des présages. Ils révèlent des versions futures de vous-même, des possibilités qui dépendent uniquement des choix que vous faites maintenant. Vous vous voyez plus ferme, plus lucide, plus capable d'agir sans vous laisser emporter par vos impulsions. Mais vous apercevez aussi les chemins où vous répétez sans cesse les mêmes schémas, gaspillant vos efforts, faute de vous maîtriser. Les Nornes, tissant votre destin dans l'invisible, ne vous montrent pas seulement un avenir. Elles vous révèlent le prix de chaque décision émotionnelle. C'est ici, sur ce territoire entre acier et glace, entre labyrinthe et forêt, que vous affrontez les créatures qui vous ont toujours hanté, l'insécurité qui vous paralyse, la colère qui vous aveugle, l'angoisse qui vous vole le présent. Elles ne disparaissent pas quand vous les affrontez. Au contraire, elles prennent des formes plus claires, comme des loups qui dévoilent leurs yeux pour la première fois. Et pourtant, quelque chose en vous s'apaise, car le héros n'est pas celui qui n'a pas peur, c'est celui qui avance malgré elle. Transformer l'esprit se dresse en arrière-plan tel un sanctuaire, un lieu où les lames s'affûtent, les boucliers se lèvent et les consciences se forgent. Un lieu où chaque ombre est scrutée, non pour être chassée, mais pour être comprise. Car c'est seulement en comprenant ses propres ténèbres que l'on peut apprendre à ne plus s'y laisser guider. Et en cette nuit ancestrale, au milieu des torches, de la neige et du silence, vous portez le premier véritable coup, non pas contre vos monstres, mais contre l'illusion qu'ils ont le droit de commander votre vie. Émergeant de la forêt glacée, vous arrivez dans une clairière où 3 chemins se croisent, comme si le destin avait tracé un triangle sacré sous vos pas. Au centre de ce carrefour gît une amphore grecque recouverte de braises antiques, un katana planté dans le sol tel un serment silencieux, et un cercle de runes qui scintille sous le vent glacial du nord. Chaque symbole semble vous observer, comme s'il reconnaissait le guerrier que vous étiez, et celui que vous pouvez encore devenir. L'air vibre d'un silence étrange, de celui qui précède les révélations. Les braises dans l'amphore luisent comme si elles recelaient des souvenirs qui ne sont pas seulement les vôtres. Vous effleurez le bord, et une question résonne en vous, aussi ancienne que les tragédies grecques. Qu'est-ce qui brûle en vous parce que vous ne l'avez jamais affronté? La réponse ne se trouve pas dans les mots. Elle se manifeste par une chaleur qui monte de la poitrine, vous rappelant des douleurs enfouies si profondément que vous aviez presque oublié leur existence. Mais elles demeurent, façonnant chacune de vos réactions impulsives comme un sculpteur façonne le marbre. De l'est, le vent porte au loin le son d'un dojo. Le katana posé au sol vibre, comme pour vous inviter à lever non pas une arme, mais un principe. Le Bushido ne vous demanderait pas si vous êtes fort, il vous demanderait « tenez-vous toujours parole ?» La lame reflète votre visage, non pas celui que vous montrez au monde, mais celui qui apparaît quand personne ne vous regarde. Fatigué, cherchant à atteindre l'idéal, oscillant entre triomphe et regret. Le maître samouraï qui sommeille en vous connaît la vérité que vous fuyez. La discipline ne naît pas de la motivation. Elle naît de la décision de persévérer sur le chemin quand l'enthousiasme s'éteint. Venu du nord, le vent glacial lacère la peau comme un rappel. Il charrie le sel et la glace des mers nordiques, et avec eux la question runique qui résonne comme le tonnerre. Qui devez-vous cesser d'être pour que votre avenir puisse enfin commencer? Les runes scintillent à vos pieds, révélant des bribes de ce qui adviendra si vous persistez dans vos vieux schémas, et de ce qui pourrait émerger si vous avez le courage de les abandonner. Il ne s'agit pas d'un destin immuable, mais d'un choix silencieux. Soit vous continuez à vous laisser guider par vos tourments intérieurs, soit vous apprenez à naviguer même contre vent violent. Vous sentez le contraste s'intensifier en vous. D'un côté, le « vous » qui réagit à tout, blessé par le moindre mot, qui vit comme dans un labyrinthe sans issue. De l'autre, le « vous » qui observe, respire et agit avec lucidité, tel un stratège grec, un guerrier de glace, un samouraï de l'esprit. Il ne recherche pas la perfection. Il recherche en la présence. Il ne recherche pas la froideur.
Ils recherchent la sérénité. Ils ne recherchent pas le silence émotionnel. Ils recherchent une direction. Autour de vous, le paysage se transforme subtilement. Le ciel s'assombrit, le vent se fait plus présent, le sol plus ferme. Vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Nombreux sont ceux qui empruntent des chemins similaires, confrontés à leurs propres démons silencieux, leurs dragons intérieurs et leurs tempêtes émotionnelles. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, cette sensation d'une bataille invisible que personne ne voit, mais qui vous étreint la poitrine. Alors, devant les braises, le katana et les runes, je vous invite à vous approcher du feu ancestral qui unit tous les guerriers de cette voie. Partagez vos réflexions dans les commentaires, non pas pour vous défouler, mais comme un rituel. Quelles histoires issues de votre propre labyrinthe avez-vous affrontées? Quelles ombres avez-vous appris à éclairer? Quels combats intérieurs exigent encore du courage? Lorsque des guerriers se rassemblent autour d'une flamme, leur voyage cesse d'être solitaire et deviennent partie intégrante de quelque chose de plus grand. Une fraternité silencieuse qui transcende les époques, les traditions et les destins. Il arrive un moment dans le parcours du héros où celui-ci cesse d'avancer. Il chute, non par faiblesse, mais parce que toute transformation profonde exige une chute avant l'ascension. Les Grecs anciens le savaient. Les tragédies mettaient en scène des héros qui, au contact de leur propre vulnérabilité, trouvaient l'étincelle de la renaissance. Les samouraïs connaissaient ce cycle à travers l'expérience silencieuse de la défaite, qui n'était jamais une fin, mais le début d'un raffinement intérieur. Et les guerriers nordiques, de retour de la tempête, trempés et épuisés, affirmaient que la glace brisée à leurs pieds était la preuve qu'ils avaient survécu au chaos pour en revenir plus forts. Te voilà à présent, entre ce qui s'est brisé et ce qui peut renaître. Tu n'es pas l'échec que tu as subi. Tu es le métal chauffé par le choc. La chute qui a failli te détruire est celle-là même qui a ouvert des brèches par lesquelles la lumière pénètre, te poussant vers une reconstruction non seulement technique, mais aussi spirituelle. C'est comme si 3 forces ancestrales veillaient sur ton parcours. Héphaïstos, transformant tes faiblesses en atouts, le maître forgeron japonais, purifiant ton essence par le feu, et les artisans vikings, martelant l'enclume au rythme des tempêtes que tu as déjà affrontées. À votre retour, le paysage se métamorphose comme sous l'effet d'une vision oraculaire. Le chaos qui vous submergeait se transforme en matière brute. Les émotions qui vous paralysaient deviennent des braises maîtrisées. Chaque peur recèle l'opportunité de devenir courageux. Chaque doute dévoile le chemin de l'honneur. Chaque blessure révèle la structure du guerrier nouveau que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas le calme du monde extérieur. C'est le calme qui naît lorsque vous cessez de lutter contre votre propre âme et décidez de la reconstruire. Imaginez-vous dans la forge divine d'Héphaïstos. Le marteau s'abat, non pour vous punir, mais pour vous façonner. Les fissures prennent forme. La chaleur du feu ne vous consume pas. Elle vous transforme. Puis vous êtes conduite au silence d'une forge japonaise, où la lame ne devient lame qu'après d'innombrables pliages. Chaque pliage représente une erreur, une réaction impulsive, un mot prononcé sans réfléchir. Et pourtant, chaque pliage est aussi une renaissance. Rien n'y est vain. Tout contribue à la construction de votre nouvel esprit. Enfin, le grondement sourd de l'enclume viking retentit, où le métal incandescent est mis à l'épreuve par le froid glacial du Nord. C'est dans ce choc entre le feu et la glace que se révèle le véritable guerrier, celui qui sait que la vie n'offre aucune maîtrise totale, seulement la possibilité de réagir avec honneur face à ce qui se présente. La glace vous rappelle qu'il y aura des jours où le courage semblera lointain. Le feu vous rappelle que, même ces jours-là, quelque chose en vous palpite encore, aspire encore à la victoire, veut encore transcender les pulsions qui vous ont abattu. Le contraste est si saisissant qu'il en est presque douloureux. Chaos et calme, peur et courage, doute et honneur. Chaque dualité révèle un enseignement ancestral, comme si 3 traditions s'étaient unies pour former une seule voie, non pour vous réconforter, mais pour vous éveiller. La vérité est simple et puissante. On ne naît pas prêt, on se forge soi-même. Et c'est précisément ici, à ce point de renaissance, que transformer l'esprit se révèle comme un oracle contemporain. Non pas comme un temple lointain, mais comme le lieu où convergent la philosophie grecque, la discipline des samouraïs et la force nordique pour guider les guerriers modernes. Chaque enseignement est une étincelle, chaque intuition un coup de marteau, chaque réflexion un nouveau pli dans la lame que vous êtes en train de devenir.
La renaissance ne survient pas seulement lorsque les choses s'améliorent. Elle se produit lorsque l'on comprend enfin que le chaos n'était pas venu pour nous détruire, mais pour révéler le guerrier qui sommeillait en nous. Et maintenant, le cœur reconstruit au milieu du feu, du silence et de la glace, nous commençons à entrevoir qui nous étions destinés à être. Lorsque la forge se tait et que le métal refroidit enfin, quelque chose en vous commence à changer. Vous n'êtes plus le même guerrier qui a pénétré dans les ténèbres du labyrinthe, qui a affronté les ombres, qui a entendu rugir sa propre peur. À présent, en franchissant le portail final, vous découvrez un lieu non pas fait pour les combats, mais pour la guérison. Les eaux calmes d'une source grecque s'étendent devant vous, si transparentes qu'elles semblent révéler non pas le reflet de votre visage, mais celui de votre âme. Chaque douce ondulation murmure une sagesse. La véritable victoire ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans la conquête de soi-même. À mesure que vous vous approchez, vous réalisez que l'eau ne se contente pas de vous apaiser, elle vous révèle. Elle dévoile, par strates successives, le guerrier que vous étiez, celui que vous avez tenté d'être, et celui que vous devenez à présent. Plus loin, un jardin de samouraïs silencieux nous attend, un espace sacré entre souffle et intention. Le sol, recouvert de pierres soigneusement alignées, nous rappelle que l'ordre intérieur ne naît jamais du hasard. Il se construit grain par grain, pensée par pensée. À l'ombre d'un pin centenaire, on trouve une sérénité que seuls ceux qui ont traversé le chaos peuvent comprendre. Ici, le vent n'apporte aucune menace. Il apporte une direction. Chaque feuille qui tombe semble porter un reflet. Le guerrier sage ne lutte pas contre la vie, il marche avec elle. Et pendant un instant, votre esprit devient aussi clair qu'un dessin zen tracé dans le sable, révélant une clarté qui n'émerge qu'après une profonde introspection. En quittant le jardin, le paysage se transforme à nouveau, comme si le destin préparait l'ultime rite. Vous vous retrouvez dans une salle nordique réchauffée par des feux purificateurs. De hautes flammes dansent, comme si les dieux eux-mêmes étaient descendus pour assister à votre métamorphose. La chaleur vous caresse la peau, mais différemment. Non comme une menace, mais comme une bénédiction. La flamme illumine des aspects de vous-même restés en sommeil. Le courage, la patience, la stratégie, la force émotionnelle. Et chaque crépitement du feu résonne comme la révélation d'une vérité ancestrale. La tempête n'est pas venue briser son esprit, mais révéler sa constance. Entre ces trois scénarios, l'eau, le jardin et le feu, vous appréhendez le cycle complet. D'abord, vous avez affronté le labyrinthe et reconnu vos ombres. Ensuite, vous avez traversé la forêt glacée et fait face à vos démons intérieurs. Puis, vous êtes passé par la forge et vous vous êtes laissé façonner. À présent, devant ces forces ancestrales, vous recevez la bénédiction symbolique des dieux de trois traditions. La lucidité d'Athéna, la discipline du Bushido et le courage silencieux de Tyr. C'est à cet instant précis qu'une sorte de transmutation s'opère. Vous sentez le poids des vieilles blessures se dissiper, non pas parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ont perdu le droit de gouverner votre vie. La douleur qui vous guidait autrefois n'est plus qu'un souvenir. L'impulsion qui vous dominait n'est plus qu'un lointain écho. Le guerrier qui sommeille en vous ne renaît pas purifié, il renaît conscient. Et cela est infiniment plus puissant. Au terme de ce voyage, transformer l'esprit se dresse comme un temple contemporain, un dojo invisible, une salle viking moderne qui rassemble tout ce que vous avez appris. Non pas pour vous surprendre, mais pour vous rappeler. La véritable force n'est pas explosive, elle est stable. Elle n'est pas bruyante, elle est profonde. Elle n'est pas une réaction, elle est un choix. Et maintenant, devant la fontaine, le jardin et le feu, vous recevez l'appel final. Faites un pas. Non pas un pas impulsif, mais un pas symbolique. Comme le héros qui franchit la porte du temple après avoir conversé avec les dieux, comme le samouraï qui quitte le dojo après un serment silencieux, comme le viking qui quitte la salle pour affronter le vent avec une clarté nouvelle. Cette étape n'est pas un mouvement vers l'extérieur, elle est un mouvement vers l'intérieur. Car, à partir de ce moment, vous ne marchez plus comme quelqu'un qui réagit au monde, mais comme quelqu'un qui choisit chaque pas avec la force de tous les guerriers qui s'éveillent en vous. Alors que vous atteignez les derniers pas de ce chemin ancestral, vous comprenez que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, le labyrinthe grec, la forêt nordique, la forge de samouraï, n'était pas la fin du voyage, mais un rituel préparatoire à quelque chose de bien plus grand. Devant vous, trois artefacts,
sont offerts comme des présents de sagesse millénaire. Une torche grecque allumée, symbole de clarté et de raison. Un katana de samouraï, représentant la discipline et la maîtrise de soi. Et une hache nordique, porteuse de force, de courage et de détermination. Ces objets n'appellent pas l'admiration, mais l'engagement. Ils sont le guide pratique et symbolique qui accompagnera chacun de vos pas désormais. La torche, tout d'abord, illumine le chemin de la sagesse grecque, le chemin de la lucidité. Elle vous invite à observer vos émotions comme on contemple son reflet dans l'eau, sans vous y perdre, sans les laisser dicter chacun de vos choix. La philosophie antique affirmait qu'un esprit clair est la première barrière contre le chaos. Ainsi, votre premier pas pratique est simple et profond. Avant toute réaction, respirez et demandez-vous, tel un stoïcien face à la vie, cette émotion mérite-t-elle de guider mon prochain acte? Cette question, à elle seule, est une lame qui sépare l'impulsion de l'intention, la frénésie de la stratégie, la tempête de la direction. Le katana, luisant du silence du bushido, exige quelque chose de plus difficile encore que le courage, la constance. Il tranche avec l'excès, le bruit, l'ancienne identité prisonnière de justifications automatiques. La voix du samouraï enseigne que la discipline n'est pas rigidité, mais répétition consciente. Aussi, la deuxième étape de votre plan consiste-t-elle à adopter un rituel quotidien, quelle que soit sa durée. 10 minutes, 5, 2. Non pour le résultat, mais pour l'honneur de tenir parole. Le katana ne mesure pas les chiffres, il mesure la présence. C'est ainsi que l'on s'entraîne à ce qui semblait autrefois impossible. Agir comme si rien ne pouvait vous briser, car il existe déjà en vous un axe immuable. Enfin, la hache nordique repose, lourde, presque vivante. Elle représente la troisième voie, celle du courage actif. Les Vikings savaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer même quand la peur hurle. Ainsi, la troisième étape pratique consiste à choisir un domaine de votre vie où vous vous êtes replié sur vous-même. Une conversation difficile, un projet remis à plus tard, un rêve refoulé, un changement redouté, et à y faire un seul pas concret, petit mais réel. La hache ne vous demande pas de déplacer des montagnes, mais simplement de les affronter de front. Lorsque vous tenez ces trois artefacts simultanément, quelque chose en vous se transforme. La torche illumine vos jours à venir, le katana aiguise vos compétences, la hache décuple votre courage. Ces chemins s'entremêlent, créant une vision si vivante qu'elle frôle la prémonition. Vous marchez d'un pas assuré, choisissez avec lucidité, réagissez avec sagesse, construisez avec discipline, avancez avec courage. Vous vous retrouvez face à des situations qui vous brisaient autrefois, et qui ne sont plus que de petites vagues s'écrasant contre un rocher ancestral. Vous vous voyez affronter le monde avec une force innée, une force qui n'a pas besoin d'être affichée, une force qui ne crie pas, elle existe, tout simplement. L'avenir qui s'offre à vous n'est pas une destination lointaine, c'est un champ ouvert qui se révèle à la manière dont vous le parcourez. La torche éclaire l'horizon, le katana demeure immuable, la hache tranche les vieilles peurs. Vous n'avancez pas seulement, vous renaissez. Ainsi, en quittant ce temple de la sagesse, ce dojo de la discipline, ce sanctuaire nordique du courage, vous franchissez le seuil ultime, sortant de l'ombre pour affronter votre destin. Le véritable voyage commence maintenant, non pas à la fin de la vidéo, mais lorsque vous avez tenu, même symboliquement, la torche, le katana et la hache. C'est l'instant où un héros cesse d'être un apprenti et devient ce qu'il a toujours été destiné à être. Un être qui agit avec détermination, qui réagit avec conscience et qui marche porté par la force de tous ses ancêtres.